naturellement disposés à poursuivre et à renforcer notre coopération avec la France, qui a toujours été un partenaire engagé dans la région, parfois au prix de lourds sacrifices. Malheureusement, au regard des données factuelles, du terrain et des dynamismes actuellement en œuvre au Sahel central, la perspective d'un enlisement de la situation, voire son expansion géographique, ne peut être exclue. Les conséquences dans une telle perspective seraient catastrophiques pour l'ensemble de la région et affecteraient significativement les schémas migratoires mondiaux. L'immigration irrégulière constitue au Sahel et particulièrement en Mauritanie un défi majeur auquel nous faisons face avec l'appui de l'Union européenne dans un esprit de responsabilité collective. La pression qu'exerce ce phénomène sur notre pays est fortement disproportionnée au regard de ses limites démographiques et économiques, ainsi que l'étendue de son territoire. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à un contexte international particulièrement instable, comme vous venez de le dire. Les tensions marquées par la multiplication des crises, les tensions géopolitiques et les perturbations économiques, notamment liées aux conséquences de la situation au Moyen-Orient. Cette rencontre va nous permettre certainement d'en parler davantage parce que nous considérons que les rencontres et les concertations dans un monde aussi incertain, les rencontres entre pays amis ne sont pas seulement souhaitables, elles sont indispensables. Donc, je me réjouis aujourd'hui que celle-ci en sera une, justement, pour parler de ce contexte qui est effectivement tel qu'il est. Je ne peux pas le qualifier encore que ça. Donc, face à tous ces défis, Monsieur le Président, la Mauritanie, aux défis de toutes les façons résultant de la crise dont nous avons vécu déjà quelques semaines, mais dont les effets nous touchent déjà de plein fouet. Face à tout cela, en ce qui nous concerne, nous avons pris des mesures pour protéger nos populations les plus vulnérables et préserver notre stabilité économique. Toutefois, ces efforts nécessitent un soutien renforcé de nos partenaires, en particulier la France, mais également de l'Union européenne et des institutions financières internationales, afin de mobiliser, lorsque cela est nécessaire, des réponses exceptionnelles à des situations exceptionnelles. Au-delà de l'urgence, nous pensons qu'une réflexion de fond doit être engagée sur les conséquences durables de ces crises, qui redéfinissent les équilibres mondiaux et appellent des réponses concertées et responsables. Monsieur le Président, vous le savez bien, nous ne sommes encore qu'au début. C'est vrai que des crises concernant les approvisionnements en hydrocarbures déjà nous affectent tous. Mais le problème est que cela ne peut pas s'arrêter seulement quand nous pensons que ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Et les impacts et les résultats, justement, de tout cela vont venir. Et espérons pour nous tous, et d'ailleurs pour tout le reste du monde, que cela
soit